Un grand merci à tous les Africains qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, mais aussi sur les antennes de la 10e rue Télévision. Tchad, Déby Itno élève Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, à la dignité des grands croix dans l'ordre national en Djamena. Nous sommes au Tchad. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. C'est votre messe de chaque matin. C'est politique, nous en parlons. Aujourd'hui, la politique, vous le savez bien, dominée par des grands sujets d'actualité sur le plan national. Un grand merci à la grande équipe des héros dans l'ombre qui sont là pour vous servir ce matin. Vous nous suivez dans le 26 province de la République démocratique du Congo, mais également de l'autre côté de la rive au Congo-Brazzaville. Merci de votre attention soutenue. La lecture de journaux s'invite, vous le savez bien. Nous allons commencer comme d'habitude par la lecture de journaux parus ce matin sur Kinshasa. Prenons les confrères La Prospérité qui titre André Alain Atundu Liongo. Je l'aime bien, je l'aime bien, le vieux. Il est toujours là. Allez, André Alain Atundu Liongo soutient la stratégie diplomatique de Félix Tshisekedi. Consultation au ministère du portefeuille. Les problèmes de Kisenge manganèse exposé à Jean-Lucien Boussa. Lipanda, pourquoi et pour qui? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi et pour qui? Allez, à quoi sert la démocratie à un peuple sans culture politique? Wow, ça c'est bien. La prospérité, un bon boulot, voilà. On va pas prendre ça, c'est la communication. Prenons Mbosso fait chanter Kamere, titre Ouragan. Mbosso fait chanter Kamere. Voilà, on va également en parler. Ça j'aime. Ça c'est la communication. Sama, les choix du chef. Voilà, on va prendre la vie économique qui titre. Le franc congolais doit d'abord assumer ses 3 fonctions monétaires. Intéressant. Alors, on va prendre un autre. Le tout dernier d'ailleurs, permettez-moi, les quotidiens qui titrent porte-parole de l'opposition. Katumbi, Muzito et Matata font bloc contre Fayoulou et Sessanga. Très bien. Merci de nous avoir suivis. C'est d'ailleurs la thématique du jour. Un grand merci à vous qui nous suivez un peu de partout, mais également à nos invités qui sont en plateau avec nous. Merci de répondre à cette invitation. Dani Chamala, analyste politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour, mon frère. Comment allez-vous? Monsieur Rodrigue Dumba, qui est avec moi sur ce plateau. Saluer aussi tous les Congolais qui nous suivent et tous les Quinois qui vont suivre ce débat qui sera beaucoup plus pour leurs intérêts. Très bien, merci beaucoup. Ça c'est bien dit, pour l'intérêt de tous nos téléspectateurs. C'est intéressant. Alors, à ma droite, nous avons Rodrigue Dumba. Il est cadre du parti de Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale UNC. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Chris, c'est un réel plaisir pour moi d'être encore une fois sur ce plateau afin de parler de différents problèmes auxquels notre pays fait face. Et je profite aussi pour saluer mon frère, le maître Dani Chamala. Dani Chamala, avec qui nous allons essayer un peu de développer sur ce plateau. Donc c'est un réel plaisir pour nous. Très bien, merci de répondre à notre invitation. Mais avant tout, je vais quand même devoir vous poser cette question. Ça fait polémique autour de la délégation du président Kamerhe qui va se rendre au Canada avec une délégation gonflée, pompée de plus de 22 personnes. Pourquoi? Polémique, je dirais presque non, parce que c'est une émission officielle. Il faut commencer d'abord par définir le contenu de cette émission. Exact. C'est une assemblée parlementaire de la francophonie, c'est-à-dire 49e assemblée parlementaire de la francophonie qui réunit presque tous les pays francophones. Et au cours de cette plénière, il y a des commissions qui sont formées pour développer parler de quelques thématiques que la commission, que l'Assemblée donne. Pour le cas de la RDC, le président Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, a pris 10 députés pour prendre part à des commissions à Montréal pour cette session. Et il va développer des thématiques qui vont aider
la francophonie a allé de l'avant et la République démocratique du Congo a trouvé sa place dans la francophonie. Et d'autres personnes sont des personnels politiques qui doivent accompagner le président et les honorables, notamment aussi des personnes d'appoint, pour pouvoir faire un bon travail au Canada. Ah, voilà. C'est pour l'intérêt de la République démocratique. Mais Massaro ne manque toujours pas dans la délégation chargée des missions. Les célèbres Massaro. Mais c'est normal. Est-ce qu'une personnalité politique comme l'honorable Vital Kamerhe peut voyager sans son chargé de mission? Je ne pense pas. Même un ministre ne peut pas voyager sans son chargé de mission. Donc Massaro, dans la délégation, ils sont au nombre de deux. Ils sont au nombre de deux dans la délégation. Vous dites? Ils sont au nombre de deux, les chargés de mission. Mais le président Vital Kamerhe est la deuxième personne de ce pays quand même. Quand il se déplace, il faut se rassurer que toute l'équipe est en forme. Sinon, ça sera une honte pour la République. Très bien, merci beaucoup. C'était la lumière apportée ici par Rodrigue Dumba, cadre du parti de Vital Kamerhe sur cette polémique. D'aucuns disent que non, voilà, ça en est de trop, mais quand même, il faut retenir que le président Kamerhe va tout de même participer à cette 49e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie au Canada. Bien évidemment, il sera accompagné par les élus, quelques membres de son cabinet. En plateau, un autre invité, il s'ajoute à nous, Edieni. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, et puis je salue mes co-débatteurs. Merci. Voilà. Ça fait longtemps. Non, on est là. En forme? Très en forme, sauf que le pays va très mal. Comment ça, le pays va mal? Oui, le pays va mal. Le chef de l'État vient de lancer les travaux de la construction de la rocade au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo, qui va soulager tant soit peu Kinshasa au problème, bien évidemment, des embouteillages et tout ce qui va avec. N'est-ce pas un projet ambitieux? Vous savez, juste le problème avec vous Congolais et surtout Quinois, vous confondez... Non, moi je pose des questions. Vous confondez pratiquement la RDC et la ville de Kinshasa. D'abord, c'est une ville en fait, qui subit aujourd'hui une pratiquement sauvage, qui l'on ne sait pas pratiquement bien expliquer la physionomie, qui demeure encore coloniale. Hein, donc, jusqu'à présent, juste à côté du contraire, les autorités qui sont juste venues après les colonisateurs juste belges n'ont pas pu apporter le meilleur d'eux-mêmes, pouvoir juste changer un peu l'image de la ville. Mais quand je dis le pays va mal, je vois pratiquement juste le Congo dans son ensemble. L'insécurité bat son plein, et la population vit dans des conditions inimaginables, après inhumaines alors, parce que le pouvoir d'achat ne cesse pratiquement de se perdre, parce que chaque jour où vous vous réveillez le matin, il y a pratiquement la monnaie qui est toujours... l'inflation est là, vraiment permanente. Donc je me dis, le pays va très mal. Aujourd'hui, on est classé parmi le pays les plus pauvres. On a été surtout pauvres, mais dans les classements, nous sommes maintenant là parmi les 5 derniers. Mais ce qui est en train d'être fait par les autorités congolaises, ça, vous ne le voyez pas quand même. Ça veut dire que c'est la différence peut-être des autres. Nous, on a quand même pratiquement cette chance-là de voir un peu comment les choses évoluent. Hein. Les choses évoluent très mal. Hein, je dis, jusqu'à la preuve du contraire, nous sommes en RDC, on est Congolais. Hein. On est Congolais, c'est notre pays. On n'a que les Congos. Là où ça marche, nous acclamons. Moi, j'ai toujours juste été vraiment au milieu du village. Quand j'ai vu M. Vital Kamerhe à la tête de l'Assemblée, je m'étais dit pratiquement, ça c'est une personnalité, une figure pratiquement à saluer, hein, qui peut encore nous apporter son expertise. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, aujourd'hui, sur le plan socio-économique, le pays va très mal parce que les indicateurs sont vraiment rouges. Et puis, les Congolais qui me suivent vous diront que aujourd'hui, un Congolais a du mal à relier pratiquement juste les débuts de mois avec son maigre salaire. Les fonctionnaires n'en parlons pas, juste on est ici en face du camp Kokolo. Le camp militaire, allez-y voir dans les conditions dans lesquelles vivent nos militaires. Hein, c'est qu'ils doivent juste mais les conditions des militaires ont été améliorées par le régime Tshisekedi, par les passés. Vous savez, à un certain moment, lorsqu'on veut juste primer l'ignorance au sommet de l'État, ce sont là juste les conséquences. Parce que l'abrutisme, qu'est-ce qui est mis domicile chez nous, tenez bien le micro. A essayé un peu, au fait, d'imprimer une sorte de cécité collective. Aujourd'hui, juste les Congolais voient bleu, rouge, noir, chocolat. Parce qu'on ne sait plus même identifier nos propres couleurs. Parce qu'on ne peut pas demander à un aveugle de se choisir pratiquement juste ses couleurs. Parce qu'il se pose un problème. Un aveugle, c'est lui qui n'a pas de vision. Parce que lorsque les Congolais, on est pratiquement dirigé par un régime qui n'a pas de vision, qui donc pratiquement... Ce régime n'a pas de vision, selon vous?
J'ai dit c'est que en tout cas, en tout état de cause, je suis encore dans ma ligne très droite. Ces régimes n'ont pas parce que peut-être vous confondez vision et discours et ces gens pratiquement discursifs. Qui confond? Nous Congolais. Ok. Certainement, nous confondons vision et ce qui se disent, c'est que c'est trame ça et là. Parce qu'on peut poser des actes en des autres, mais sans que l'on soit dans un cadre précis, dans une vision. Parce que la vision est programmatique. Et dans la vision, il y a des programmes, il y a des projets qui sont pratiquement coordonnés de manière cohérente. Une vision n'est pas un truc que l'on peut pratiquement présenter de manière juste, je dirais, dispersée. Non, la vision est toujours cohérente. Lorsque vous posez un acte, tout acte posé a un impact. Et puis dans la vision, il y a une sorte d'interaction. Très bien, merci beaucoup. La parole doit tourner. Soit un peu dans une dynamique cohérente. Merci. Chez nous, il se pose c'est un problème. Merci beaucoup, c'était Yenia, lui qui a dit tantôt que le pays va mal. Vous avez noté, Rodrigue, vous avez la parole, vous avez suivi s'il vous plaît. Votre... Un rectificatif, je n'ai jamais été CCT. Hein? Pardon? Je ne suis pas CT. Je suis professeur, ça fait plus de 10 ans. Je n'ai pas parlé des CT ou bien de quoi que ce soit. J'ai dit, vous avez parlé, vous avez dit, le pays va mal. Il me renvoyer la parole. Non, je suis en train d'accorder la parole de l'autre côté. Vous m'avez mal saisi. Soyez concentrés, restez focus dans l'émission. Ça sera intéressant pour nos téléspectateurs. Alors, je disais tantôt, Rodrigue, vous avez suivi votre débatteur en face, lui qui a soulevé quelques points ici, comme quoi le pays va mal. Le régime en place n'a pas une vraie vision claire pour devoir bien conduire les pays à son développement. Vous êtes pour Merci ou beaucoup contre? pour la question, cher journaliste. Dire que le pays va très bien, c'est trop dire. Vous comprenez? Parce que nous ne sommes pas au paradis. Très bien. Nous sommes en République démocratique du Congo. Comme mon co-débatteur venait de dire, nous sommes classés parmi les pays les plus dangereux à vivre. Le plus pauvre. Le plus pauvre et le plus dangereux à y vivre. Parce qu'aujourd'hui, quand vous cherchez même des pays où aller visiter, si vous tapez la République démocratique du Congo, je crois... on va vous empêcher avec tout ce que nous subissons. Non, ne dites pas ça, nous sommes à la télé quand même. C'est notre Qui pays. va vous empêcher? C'est notre pays. Nous sommes de l'Union sacrée. Nous devons aider notre pays. Vous comprenez? Et dire la vérité à notre population. Si vous êtes à l'est du pays, vous comprenez? C'est terrible. Ce qui se passe à l'est du pays, c'est inhumain. Qui va accepter d'aller vivre à l'est du pays? Personne alors. Vous comprenez? Non, je donne l'exemple d'un étranger. Moi, je suis congolais. D'ailleurs, la semaine prochaine, je serai à l'est du pays. Okay. Moi, je vais aller parce que c'est mon pays, parce que nous aimons ce pays. Mais un étranger quitter ce pays pour aller rendre visite à l'est du pays, mais c'est compliqué. Le pays va mal. Mais nous saluons les efforts du gouvernement congolais. Nous saluons les efforts du président de la République. Vous comprenez? Qui est en train de se battre. Parce que le malheur que nous sommes en train de vivre au pays aujourd'hui, dire que c'est Félix Tshisekedi qui nous a amené ce malheur, ça c'est faux. C'est faux et archi faux. Mais ce que nous demandons, c'est quoi? Le président est venu, il a trouvé les problèmes. Il est en train de faire des efforts pour pouvoir mettre fin à tout ce que nous avons comme problème dans ce pays. Mais ce n'est pas facile parce que c'est un problème complexe qui a beaucoup de contours. Par exemple, la situation de la guerre de l'Est. C'est un problème complexe. C'est un problème qui nécessite l'intervention de la communauté internationale et de notre pays. Vous comprenez? Parce que nous faisons des efforts. Nous sommes en train de donner ce qu'il faut à nos forces armées pour aller se battre sur le terrain. Mais nous sommes confrontés à des difficultés. Vous voyez l'Ouganda et le Rwanda qui nous agressent, mais quand vous allez plus loin, derrière ces agresseurs, vous trouvez il y a la communauté internationale. Ils ont des parrains. Ils ont des parrains. Il y a la communauté internationale. C'est un problème complexe, en fait. C'est un problème complexe. Et qu'est-ce que la RDC doit faire pour pallier à ces problèmes? Pour pallier à ces problèmes, bon, nous félicitons d'abord la diplomatie agissante du président. On le voit partout pour aller expliquer au monde que nous sommes un pays riche. Si vous voulez venir avoir nos richesses, il faut passer par la voie qui est demandée. Il ne faut pas aller faire la guerre à l'est du pays pour nous voler nos richesses ou soit tuer
les populations congolaises pour s'accaparer de notre richesse. Vous pouvez venir aussi par un partenariat gagnant-gagnant. Vous allez en bénéficier. Mais c'est que nous sommes en train de vivre à l'est du pays. En tout cas, ça ne va pas. Très bien. Merci beaucoup. Danny Chamala, vous avez la parole. À votre tour, soutenez-vous également cette thèse de dire que le pays va mal à ce jour? Merci beaucoup pour cette question. Je salue l'intervention de mes co-débatteurs. Mais je crois que je vais nager à contre-courant, dans le sens que moi, depuis que je suis né, on ne m'a jamais dit que le pays va bien. Depuis que je suis né en République démocratique du Congo. Et je suis né à l'époque du Zaïre. Okay. On ne m'a jamais dit que maintenant le pays va bien. C'est-à-dire que le pays a toujours des problèmes. Depuis 60, depuis 1960 jusqu'à ce jour, le pays a toujours des problèmes. Donc nous sommes confrontés à des problèmes propres à nous, la République démocratique du Congo. Et ce n'est pas seulement la République démocratique du Congo qui est confrontée à des problèmes. Aujourd'hui, vous avez suivi avec moi, le président français vient de dissoudre l'Assemblée nationale. Vient de dissoudre l'Assemblée. Parmi les causes, c'est quoi? Parmi les causes, les Français ont constaté que la vie est devenue trop chère. Quelque chose que vous achetez aujourd'hui à 2,5 €, demain vous achetez à 4 €. Le lendemain vous achetez à 6. Donc la crise même en France, on constate qu'il y a un problème. Ce n'est pas le fait que le président Macron n'a pas une vision pour la France. Il y a une vision. Cette crise, elle est mondiale. La crise, elle est mondiale. Okay. Nous sommes confrontés à certaines réalités auxquelles nous devons faire face. Et je vous dirais que nous n'allons pas vivre comme les États-Unis parce que nous avons notre façon de vivre et nous avons aussi nos cultures. Qu'est-ce qui reste maintenant? Vous comprenez? Qu'est-ce qui reste à faire? En fait, ce que nous devons faire, nous Congolais, nous devons nous regarder en face et se dire des vérités. Que nous ne devons pas faire rêver à cette population que demain, vous allez commencer à vivre comme des Français. Nous ne sommes pas des Français, nous sommes des Congolais. Nous vivrons comme des Congolais au Congo. Avec nos réalités. Avec nos réalités. Vous comprenez? Parce que on avait les colons qui nous ont colonisés. Ce sont des Occidentaux. Ils nous ont colonisés. Au moment où ils nous ont colonisés, ils n'ont pas construit nos villages. Ils n'ont pas construit nos villages. Vous comprenez? Ils avaient laissé combien d'écoles dans ce pays? Ils avaient laissé combien d'universités? Aujourd'hui, nous en avons combien? Ils avaient laissé combien d'hôpitaux? Aujourd'hui, nous en avons combien? Ils avaient laissé combien de véhicules? Et aujourd'hui, il y en a combien? Ils avaient laissé combien d'intellectuels? Aujourd'hui, nous en avons combien? À ma gauche, j'ai un professeur. Vous comprenez un peu? Et quand ils étaient partis, ils avaient laissé combien de professeurs? Il y a des avancées significatives en République démocratique du Congo que nous ne devons pas saper pour dire que le pays va très mal. Non, nous sommes confrontés à des problèmes. Comme aujourd'hui l'Ukraine est confrontée à des problèmes avec la Russie, il y a la Palestine aujourd'hui avec Israël, il y a le Liban qui est confronté à des problèmes. Donc chaque pays a des difficultés propres à lui. Et ces difficultés-là, nous sommes appelés, nous les cadres de la société, de faire face. Mais nous devons tenir un langage pour faire voir à ces gens-là, à notre population, que nous devons nous liguer, comme les Palestiniens aujourd'hui. Imaginez un peuple qui se bat avec des bâtons et des lance-flèches. Devant une nation qui a des chars de combat et des avions de chasse et des missiles. Mais ils se battent pour défendre leur terre. C'est ce que les Ouazalais font dans la partie. Ils se battent pour défendre leur terre. C'est comme ça que moi j'ai toujours dit, quel que soit le mal, quels que soient les problèmes que la République démocratique du Congo doit rencontrer, je défendrai ma nation et je ne tiendrai pas un langage de dire que le Congo va très mal, très mal, très mal, très mal. Je ne dirai pas ça parce que moi, depuis que je suis né, le Congo allait toujours mal. Le Congo va toujours mal. Donc nous sommes confrontés à ces problèmes-là. D'abord, le fait que nous avons été colonisés. Et ce mal persiste. Nous avons été colonisés. Non, ça ne persiste pas. Nous sommes en train... Les autorités que nous avons actuellement sont en train de se battre pour trouver des solutions à des problèmes que nous avons. Ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Heureusement, mon co-débatteur l'a dit, que le président de la République est en train de se battre par la voie diplomatique pour voir comment résoudre cette question. Mais je vais vous signaler je vais vous dire que cette guerre-là a commencé avant l'indépendance. Avant l'indépendance? Avant l'indépendance. Cette guerre-là de l'Est. Toutes les années, avant l'indépendance, pas après l'indépendance, nous sommes toujours confrontés à ces problèmes-là. C'est quoi ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo?
C'est une zone qui regorge dans son sein beaucoup de minéraux qui sont enviés par tout le monde et tout ça. Vous savez que la bombe qui a été jetée par les États-Unis à Hiroshima et Nagasaki, on dit que les minéraux ont été exploités à l'est de la République démocratique du Congo. Vous savez ça? Alors, on ne peut pas laisser cette zone-là libre pour que la République démocratique du Congo puisse... Très bien, merci beaucoup. Et ce que vous devez aussi savoir concernant la vie de la population congolaise. Vous savez, une nation qui est confrontée à la guerre, c'est une priorité des priorités parce que la vie de toute une nation dépend de cette histoire-là, de cette question. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il faut beaucoup plus soutenir les autorités, leur donner plus du poids, afin qu'ils mettent quand même l'énergie. Oui, quand je parle des autorités, il y a des autorités militaires, il y a des autorités politiques. Remarquable sur le terrain. Ils font un travail remarquable. Même si aujourd'hui, nos militaires ne vivent pas bien dans le camp, qui vit mieux? Depuis toujours, nous avons toujours des problèmes. Les politiciens, ils sont au nombre de combien? Ils sont au nombre de combien? Très bien, merci beaucoup. La parole va tourner. Etienne, vous avez la parole. Vous avez la parole. Abordons à présent la thématique Katumbi Muzito et Matata font bloc contre Fayulu et Sesanga. Qu'en est-il du choix du porte-parole de l'opposition? Je pense que juste, en fait, votre sujet... Bon, peut-être vous l'avez formulé à votre manière, mais c'est une question. Je préfère pas comment le formuler de manière un peu... C'est une question qui vous est posée. Oui, juste. En fait, bon, même la question. Hein. Aujourd'hui, juste, nous disons républicains. Le républicain veut dire le respect des textes. Nous sommes pratiquement à la troisième pratiquement juste quoi? République, législature. Depuis 2010 jusqu'à présent, on n'a jamais eu un porte-parole de l'opposition. Les porte-parole là posent toujours problème. Pourquoi? Parce que on s'est dit en 2006, laissez-moi vous dire que Jean-Pierre Bemba, à un certain moment à La Haye, n'a pas voulu qu'il y ait un autre porte-parole sans lui. Pratiquement, et puis le pouvoir de Kinshasa ne l'avait pas pratiquement juste permis d'aboutir pratiquement à l'aboutissement de ces processus. Nous sommes en 2011. Etienne Tshisekedi, de reste-mémoire, va pratiquement va se retirer des institutions. Il n'y avait pas possibilité que nous ayons un porte-parole de l'opposition. En 2018, c'est pratiquement... La même scène. C'était pas l'opposition, c'était quoi? Ce qu'on appelait ici, c'était quoi? La résistance. Avec la résistance, nos partis n'étaient pas partie prenante des institutions, d'où on n'a pas eu la possibilité d'avoir juste un porte-parole. Et aujourd'hui, nous, Nouvel Élan, Katumbi, Moïse et son ensemble, et je crois bien le LGD de Matampogno, nous avons reconnu les élections. Juste, peu importe. Vous avez reconnu? C'est une bonne chose alors. S'il vous plaît. Peu importe nos problèmes, on peut parler juste des élections de façade démocratique, on est en RDC, je pense que nous avons juste reconnu. Le fait de participer à la vie nationale, à la vie républicaine, on est dans l'obligation de respecter les règles de la République. Exact. Entre autres, le choix du porte-parole de l'opposition. Donc c'est pratiquement, il ne faut pas aller toujours à contre-courant. Pas toujours ici aller à contre-courant, dire que non, mais... Là, vous adressez à qui? Vous vous adressez à qui quand vous dites ça? Je m'adresse aux Congolais. Très bien, merci. Je dois comprendre qu'à un certain moment, lorsqu'on se fait républicain, l'on doit à tout prix respecter les règles de la République. Très bien. Entre autres, après avoir perdu les élections, vous êtes dans l'opposition. L'opposition doit s'organiser autour d'un porte-parole. Le porte-parole n'est pas le chef de l'opposition. Très bien. Parce que ça, c'est ça que les gens doivent se comprendre. Il n'est pas le chef de l'opposition. C'est un représentant. Il est pratiquement votre porte-étendard au niveau institutionnel. Très bien. Et puis, le porte-parole n'est pas forcément celui qui est dans les institutions. C'est-à-dire celui qui a une certaine majorité au sein du Parlement. Donc, le porte-parole peut aussi être un produit de l'opposition extra-parlementaire. Parce que vous vous mettez ensemble, vous discutez. Si le député estime que nous allons jeter notre dévolu, imaginez-vous juste en 2011 ou en 2006, on veut juste choisir un porte-parole de l'opposition. On pouvait bien prendre juste le fait Etienne Tshisekedi. Parce que personne n'allait accepter que ces porte-paroles soient désignés en dehors
du fait Étienne Tshisekedi, Exact. mais sans pour autant qu'il soit dans les institutions. Parce que c'est ce que dit la loi. Mais à un certain moment, comme on est au Congo, on est aussi juste très mal habitué avec développer juste un certain ego, un ego surdimensionné. Parce que nous, au Congo, on veut à tout prix, moi je vais être à la place de Vital Kamerhe. Peu importe ses capacités, peu importe ses qualités, peu importe ce que Vital Kamerhe a fait. Quand Vital Kamerhe est là, moi je suis, parce qu'on voit ce qui se passe aujourd'hui juste à l'Assemblée nationale. On vous dit non, c'est sur base pratiquement de la représentation au sein de l'Assemblée. L'autre dit non, moi je vais être là, peu importe le nombre de députés que j'ai. Moi aussi, peu importe mon poids politique, je vais être porte-parole de l'opposition. Ou comme je n'ai pas de député, moi je ne peux pas y participer. Et quand vous parlez des poids politiques, vous faites allusion à quoi exactement? Oui, le poids politique, c'est le nombre de députés. Exact. Parce qu'il y a une différence entre la représentativité politique et le poids politique. Le poids politique, c'est le nombre de députés que vous avez juste au sein d'une institution, d'une assemblée représentative. Donc, mais pour cette question, il n'est pas question du poids. Il est question peut-être de la représentativité. Donc, nous, on a estimé d'y aller. Voilà pourquoi, d'ailleurs, j'étais là, nous avons rédigé le règlement intérieur. Et la loi est claire. Un mois après l'installation du gouvernement, l'opposition s'organise et puis va juste demander, proposer un texte au bureau de l'Assemblée et pour juste désigner les porte-parole. Donc nous sommes là dans une république parce qu'à un certain moment cette république devient, je ne sais pas, au-delà du fait qu'elle soit un produit importé, mais on ne veut pas l'inculturer. Donc on ne veut pas s'adapter à ce que nous avons juste accepté comme valeur. Laissez-moi vous relancer. Vous êtes en train de bien expliquer la matière. Alors, ceux qui nous suivent à la maison sont en train de comprendre comment est-ce que les choses doivent se passer justement en ce qui concerne cette question du porte-parole de l'opposition. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de Martin Fayoulou et d'Élysée Sanga? Parce que vous, Nouvel Élan, vous avez justement rencontré les partis ensemble de Moïse Katumbi, lesquels vous avez à échanger, c'est dont vous êtes en train de nous relater ici. Alors, Fayoulou et Sanga, quelle est leur position par rapport à cette désignation du porte-parole de l'opposition? Vous savez, on s'est dit démocrate. Dans la démocratie est la facette politique du néolibéralisme. Et ce néolibéralisme est constitué de constantes ou des fondamentaux. Entre autres, la liberté d'expression, la liberté de penser. Donc la liberté. Chacun est libre d'opérer ses choix. Exact. Si nos frères estiment qu'ils ne peuvent pas y participer, en tout cas, libre à eux, parce que chaque parti politique a sa vision, a sa manière d'agir, d'orienter pratiquement son action. Sa ligne de conduite. Nous avons jugé bon, d'après pratiquement notre ligne partisane, de pouvoir pratiquement y participer. Voilà pourquoi nous sommes allés rencontrer, parce qu'on se le dise, c'est l'ensemble qui a lancé des invitations à tout le parti de l'opposition. Et nos frères ont rejeté. Bon, doit-on toujours continuer à rejeter pendant que le pays ne va pas bien, des sérieux problèmes, continuons toujours à rejeter. Vous savez, à un certain moment, j'ai toujours aimé la dextérité de certains acteurs. Comme par exemple bon. La dernière question pour vous savez, la dernière question. Défense Kitoko, secrétaire général. Permettez-moi de vous relancer. Le président de l'Assemblée nationale actuelle. Peut-être pour vous dire ça. VK, Vital Kamerhe. Je ne cesserai jamais de vanter la dextérité politique de ce monsieur-là. Très bien, merci beaucoup. Aujourd'hui, Défense Kitoko dit que Balamba, Balia, Tokoyate. Comment prouvez-vous ces allégations? Bon, vous savez, la politique, c'est un champ spécifique qui a ses langages, qui a pratiquement ses codes. À un certain moment, lorsqu'on veut dans le genre discursif confondre les codes de la masse populaire, les codes, en fait, le langage en dollari et ça c'est trop fort, les langages. Non, s'il vous plaît. Laissez-moi vous dire que pour que cette politique
qui n'était qu'un art, devienne une science, il lui a fallu pratiquement un langage. Chuté. Et lorsqu'on veut emprunter la voix de Petit Samarino qui peut chanter Liboulou et on peut pas juste amener cela en politique. Ce n'est pas Samarino, c'est... Bon, je ne sais pas pour vos gens là. Mombochi, DJ Mombochi. Qui veut Samarino chante bien. Vous voulez juste amener ces genres, merci beaucoup. Genres discursifs en politique. Merci. En tout cas, on est à côté. Moi, je dis, il serait mieux, peut-être, j'aurais souhaité que notre frère puisse nous dire non, on ne peut pas y participer. Ça c'est une liberté. Mais ces langages-là, Balamba Balia, je n'ai pas aimé. Balamba Balia, vous savez, aujourd'hui, juste le nivellement par le bas fait que hier, la politique était pratiquement un champ constitué de meilleurs de nos enfants, d'excellents. Mais aujourd'hui, la politique devient un champ fourre-tout. Mais il est professeur comme vous, de Foskito, quoi. Allez, bon. Ensemble pour la République, et c'est mosaïque, 24 députés. Vous, Nouvel Élan, 3 députés, Matata Pogno, un seul député. Essidé n'a pas des élus, Sessanga également, Envol n'a pas des élus. Et donc, vous mettez d'accord autour des ensembles pour désigner le porte-parole de l'opposition. Essidé n'en a pas parce que, à un certain moment, une certaine vision monarchique et un monarchisme même quelque peu absolu. Merci beaucoup. A pratiquement érigé la parole de tourner dans cette organisation. Voilà pourquoi vous avez pratiquement juste un homme au rang des dieux, oubliant que cette république-là, théocratique ou politique-là, théocratique est largement dépassée. C'est le Moyen-Âge. Merci beaucoup. On est pratiquement à merci. On va réfléchir, être positif. Merci beaucoup. Vous nous suivez, nous sommes en direct. Chers téléspectateurs, merci de votre attention soutenue sur les antennes de la 10e rue Télévision. C'est votre émission, c'est politique. Et nous avons l'honneur de vous présenter en ces jours 3 invités en plateau. Eddy Yeni venait de prendre la parole. Maître Dani Chamala, analyste politique. Et Rodrigue Dumba, il est de l'UNC. Alors, la thématique du jour, nous sommes en train justement de parler de ces représentants, ou soit le porte-parole de l'opposition. L'opposition se met déjà au travail pour justement désigner son candidat à ces postes, ou soit son représentant. Alors, cependant, l'opposition politique en République démocratique du Congo continue à se fissurer au sujet de la problématique du processus pouvant aboutir à l'élection de son porte-parole si pendant les 3 dernières législatures, à savoir 2006, 2011, 2018, ces postes étaient restés vacants à cause des divergences entre, d'une part, les leaders de l'opposition entre eux et d'autre part, entre le bureau de 2 chambres du Parlement et l'opposition. Et pourtant, constitutionnelle après la promulgation par JKK de la loi portant statut de l'opposition politique en République démocratique du Congo. Rodrigue, vous avez la parole. Aujourd'hui, cette désignation, il faut à tout prix que l'opposition ait à l'Assemblée nationale son porte-parole. Et bien sûr, nous suivons d'après la querelle qui est entre la MOCA et nos amis d'Ensemble pour la République. Je vais vous surprendre. Vous savez, non, il ne faut pas me surprendre. Non. Depuis, j'aime pas de surprise. Depuis qu'on a accédé à l'indépendance dans ce pays, jamais les acteurs politiques se sont réunis autour d'une vision. C'est-à-dire parler d'une vision pour développer ce pays. Une vision commune. Une vision commune. Une vision commune. Vous voyez, un programme. Dans tout ce que nous faisons. Toujours les intérêts qui divisent. L'égocentrisme. Bien que la politique est fondée sur les intérêts, mais nous, en RDC, des fois, nous dépassons les bornes. Vous comprenez? Nous dépassons les bornes. Ce n'est pas normal. Même ceux de l'opposition qui étaient censés être radical, même pas radical, mais dire la vérité au peuple, comment le pays fonctionne, comment le pouvoir est en train de démontrer les limites du pouvoir. À un moment donné, et aussi, ils sont dans les intérêts, disons, égoïstes. Vous voyez que, par exemple, la désignation d'un porte-parole de l'opposition, normalement, ça ne devait pas faire un débat. Exact. Vous voyez, l'opposition devait se réunir autour d'une table avec une bonne vision et proposer à l'Assemblée. C'est moins de 30 députés à l'Assemblée. Vous comprenez, proposer à l'Assemblée. Mais du fait que l'ECD voit de ce côté, l'ECD n'a pas un député dans l'Assemblée. Donc, nous, on n'avait pas aligné. Même Fayoulou n'a pas été élu député national? Non, pas du tout. C'est une question que je pose.
Fayulu, le président, disons, de l'ECD n'a pas aligné ses candidats aux élections législatives. Lui seulement. Lui-même, oui. Il est allé. D'ailleurs, il avait désisté. Et puis, à un moment donné, il a fait les rétropédalages. Il est allé comme candidat président de la République. Un candidat sénateur qui a échoué. Ok. En 2000... Oui, il va réussir pendant qu'il n'a pas de député provincial. Vous voyez le problème. Maintenant, il est dans son agenda politique. Il s'est dit, si moi j'opte au chemin de l'ensemble pour la République, ça sera à mon désavantage. Qu'est-ce que je vais gagner? Parce que l'ensemble a un certain nombre de députés au sein de la Chambre. Moi, je n'en ai pas. C'est comme si je suis en train d'aller donner de la faveur, de la grâce à Moïse Katumbi pour être le porte-parole. Et ce qui viendra après, ça sera quoi? On va m'écraser? C'est une inquiétude normale. Il s'est dit peut-être après, si Moïse Katumbi devient porte-parole de l'opposition, il sera donc en étroite collaboration avec les institutions de la République, et lui, Fayulu, va disparaître. Et il devient automatiquement le patron de l'opposition congolaise. Ça, c'est mon analyse. Alors, cette inquiétude fait qu'il puisse avoir de retenue dans ce chemin que nos amis d'ensemble de la République proposent. Il a de retenue. Non, nouvel élan. Lui, vous êtes bon. Adolphe Mouzito, il ne faut pas. Adolphe Mouzito, disons, oui. Monsieur Martin Fayulu, le président de l'ECD, a beaucoup de retenue dans ce chemin-là. Bon, mais quand de fois le secrétaire général dit Balamba, Balia Toko, Yate. Comme disait mon co-débatteur, c'était le langage de la rue. Nous sommes à la télé. Le langage de la rue, c'est-à-dire. C'est un professeur. C'était le langage qui est véhiculé dans la rue, non? C'est un professeur. Lambalia Toyate, faites ceci, là, on ne saura pas. Même si vous préparez les dinosaures, on ne viendra pas. C'est un langage de la rue. Donc, même si vous sortez ici, vous allez voir un Wewa le dire. Un langage de la rue institutionnalisé. Ce n'est pas une insulte, mais lorsque nous sommes des responsables politiques, nous sommes censés éduquer la masse. Exact. Il y a des propos qu'on ne peut pas tenir à la télévision. Il y a des propos qu'on ne peut pas tenir à la place publique. Donc, il faut être cohérent dans tout ce qu'on dit, parce que nous faisons la politique pour édifier la population afin d'apporter un changement dans ce pays. Voilà pourquoi nous, l'INC, nous avons toujours pris les problèmes de ce pays avec responsabilité. Très bien. Quand le président Kamere passe à la télé ou bien il fait des déclarations politiques, vous allez voir toujours que c'est une déclaration d'un homme d'État. Quels que soient les problèmes que nous avons eu dans ce pays, le problème que nous avons eu dans l'Union sacrée, jamais on n'a terni l'image de notre pays et l'image de notre formation politique et de l'Union sacrée. Nous sommes restés toujours au milieu et défendant les fondamentaux pour ce pays. Et c'est ce que nous conseillons à nos amis aussi de le faire. Parce que nous faisons la République pour la nation, on ne fait pas la politique. Lesquels vous conseillez? Nos amis de l'opposition. De recadrer, au fait. Quand je dis nos amis de l'opposition, je m'adresse peut-être au secrétaire général de l'ECD. Et à un moment donné, il faut avoir beaucoup de retenue. Vous comprenez? Quand nous avons des problèmes politiques, il faut savoir comment les régler. Il faut avoir les charismes politiques. Les charismes politiques. Parce qu'il peut se faire aujourd'hui ou demain. Moïse Katumbi, le président Moïse Katumbi, contacte de manière sournoise le président Martin Fayulu et qu'ils se mettent d'accord sur un accord politique. Et demain, vous voyez, l'ECD accompagne le président Moïse Katumbi. Alors, le secrétaire général de l'ECD va s'apprendre à qui? À lui-même. Vous voyez, il faut avoir beaucoup de retenue de tout ce que nous faisons. Surtout la politique, c'est un chemin compliqué. Hein. Les porte-parole de l'opposition aura comme rang du ministre d'État. Il sera pris en charge par l'État congolais. Dans d'autres pays, ça se fait déjà. Dans d'autres pays, ça se fait. Un porte-parole de l'opposition, c'est un cadre en fait du pays. C'est un cadre du pays. Il est censé relayer le vrai problème du pays au niveau de l'opposition. Moi, à ce qui me concerne, ces rangs-là ne me dérange pas. Ne me dérange parce que l'opposition doit être considérée. Nous qui sommes au pouvoir, nous ne sommes pas des dieux. Il faut qu'il y ait quand même des gens qui vous bousculent. Là où vous avez fait du mal, qui vous disent, en tout cas là, vous avez tapé de côté. Parce que s'il n'y a pas une opposition, disons, forte dans une démocratie, imaginez le sort du pays. L'homme a toujours tendance à extrapoler dans des décisions, surtout dans le pouvoir. L'homme a tendance à extrapoler. S'il n'y a pas une opposition qui bouscule le pays, donc c'est compliqué. Donc, nous devons avoir, cette fois-ci, depuis que nous avons accédé à la démocratie, on n'a jamais eu un porte-parole de l'opposition. Si l'opposition se réunissait pour nous donner un porte-parole,
l'opposition sera considérée dans ce pays. Peut-être il n'y aura pas aussi des arrestations arbitraires. Parce que cette fois-ci, l'opposition a un porte-parole qui a un rang d'un ministre d'État. Il va intervenir à chaque fois qu'un opposant passe et que, même s'il disait des bêtises à la télé, bon, on va juste voilà, c'est un peu de le régler calmement et puis les choses se passent bien. Merci beaucoup. Alors, Dani Chamala, à présent, vous avez la parole. Vous avez suivi vos deux débatteurs en plateau ici concernant toujours cette thématique. Alors, à ce jour, Denis Sesanga, un homme intelligent, plusieurs fois député, ministre également dans ces pays. Aujourd'hui, l'homme rejette cette proposition parce que la proposition elle est constitutionnelle pour avoir un porte-parole de l'opposition. Lui qui a toujours proposé, qui a toujours eu des belles propositions par les passés, même aujourd'hui, il continue toujours à proposer des belles initiatives. Aujourd'hui, lui voir se retirer de cette désignation, n'est-ce pas un exemple qui n'est pas bon à suivre? Merci beaucoup pour cette question-là. Après avoir entendu mes co-débatteurs parler sur la question de l'opposition, il y a des questions que je me pose d'abord. Celle de savoir qui est opposant d'abord. Qui est opposant? Ouais. Qui est opposant? C'est qui un opposant? L'opposition, c'est quoi? Et on s'oppose à quoi et à qui? Si ces questions trouvent la réponse, je crois que les choses vont bien marcher. Mais comme d'abord en République démocratique du Congo, tous les insatisfaits s'appellent opposants. Ne dites pas ça. C'est ça au fait. C'est lui qui n'a pas été nommé ministre, il est opposant. Automatiquement, il devient opposant. Il devient opposant. Du régime. Parce que il n'a pas été nommé. C'est lui qui n'a pas été accepté comme mandataire dans une entreprise, je suis opposant. Mais est-ce qu'on s'oppose à quoi? On s'oppose à qui? Et qui est opposant et qui ne l'est pas? Vous comprenez? Vous avez vu ici lors des élections des gens qui ont développé des projets avec un très bon français, des choses bien cheminées et tout ça. Mais quelques temps après, oh non, moi je vais soutenir Moïse Katumbi. Ah, papa, mais tu es passé à la télé avec un programme que la population a trouvé que tu es intelligent et tout ça. Tu vas maintenant dire, non, moi je vais soutenir là-bas. Vous comprenez un peu? Parce que là-bas, il y a quoi? Parce que là-bas, il y a quoi? C'est ça la question. Je vais répondre à cette question parce que c'est ce qui fait que... Là-bas, il y a quoi? C'est ce qui fait que le porte-parole de l'opposition ne soit pas désigné. Vous savez pourquoi? Mon frère a dit ici que non, le porte-parole de l'opposition n'est pas le chef de l'opposition. Moi, je dis non, c'est faux. Le porte-parole de l'opposition, c'est le chef de l'opposition. À l'Assemblée nationale, oui. J'ai dit bien, le porte-parole de l'opposition, c'est le chef de l'opposition. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi j'ai dit que le porte-parole de l'opposition est le chef de l'opposition? Vous savez, lorsque Mouzé venait avec l'AFDEL, on nous a dit que non, Mouzé n'est pas le chef de l'AFDEL. Il est porte-parole de l'AFDEL. Mouzé arrive, c'est Mouzé qui est président de la République. Vous comprenez? Les Congolais savent déjà, ils savent cacher des choses. C'est pourquoi il y a des problèmes. Quand on dit porte-parole de l'opposition, ils voient déjà que non, c'est celui-là qui sera notre chef. Et en plus, il y a une loi par rapport à cette personnalité-là. Le porte-parole de l'opposition. S'il n'est pas le chef de l'opposition, il y a encore quelle autre loi? Quelqu'un qui est protégé par une loi, vous dites que celui-là n'est pas porte-parole, n'est pas le chef de l'opposition. Mais pourquoi il doit être sécurisé même par une loi? Et il a le rang d'un ministre d'État. Très bien. Tout opposant a le rang d'un ministre d'État. Et sachez aussi qu'il sera payé par le gouvernement. Bien sûr, bien sûr. Il est payé pourquoi? Et quand on va lui payer, qui va toucher cet argent? C'est là où il y a le problème. C'est pourquoi j'ai dit que vous avez vu, il y a d'autres qui ont pris leur programme, ils sont allés ailleurs. Il y a quoi là-bas? Là-bas, il y a l'argent. Il sera payé par l'État congolais. L'État congolais. Et la dîme, sa dîme là, il va la... C'est là où il y a le problème. Ah, okay. Le problème ici, c'est maintenant de répondre ce que tu vas commencer à toucher là-bas. Tu vas dispatcher à tous les opposants ou bien ça va te servir toi et ta famille. C'est là où le bas blesse. Ok. C'est là où il y a le problème. Maintenant, ils disent non. Ça, c'est une révélation. Maintenant, ils viennent maintenant avec un langage. Non, le porte-parole n'est pas le chef de l'opposition.
Tout le monde croit ça. Non, mais vous comprenez qu'il y a un problème. C'est quoi ici? Qu'est-ce que Devos Kitoko est en train de dire? Vous savez, à Devos Kitoko, j'ai toujours dit ceci. Comme mon frère venait de le dire ici. Lorsqu'on est à un certain niveau de responsabilité, même dans des partis politiques, vous devez faire la différence entre le langage de militant et votre propre langage. Devos Kitoko ici nous a dit que nous ne participerons pas à ces élections-là. Martin Fayoul va aux États-Unis, il rentre, il se voit avec l'abbé Cholé Ambongo. Il dit, je suis candidat président de la République. Le même Devos Kitoko soutient, Martin Fayoul est candidat président de la République. Est-ce que vous comprenez qu'il y a du sérieux là-bas? Il faut savoir des choses qu'il faut dire et de certaines choses il faut se réserver. Exact. Et éviter ce langage ici, comme tous mes co-débatteurs ici l'ont dit. Nous devons parler d'une manière... vous savez que c'est un professeur d'université. Oui. Et ce langage-là, vous savez d'où ça vient. Vous savez d'où ça vient. Oui, c'est le collègue de mon co-débatteur Eddie Yeli. C'est son collègue professeur. Exact. Alors, ce que je suis en train de dire ici, je dis, le problème qui est dans l'opposition, qui divise l'opposition, c'est l'argent. Mais j'ai un autre point de vue. Les intérêts? Les intérêts, oui, c'est les intérêts. Parce qu'on va lui doter de véhicules par l'État congolais. Il aura même un bureau. La sécurité. Même la sécurité. Wow. C'est qu'on ne va pas donner à tout opposant. Parce qu'on ne va pas... Bon, je connais mon frère... mon maître Eric Bisselo, il est président d'un parti politique, il est de l'opposition, mais on ne va pas lui doter de véhicules, même de la sécurité, mais on va doter au chef de l'opposition. Non, au porte-parole. Moi j'ai dit clairement, moi j'interprète ça, j'ai dit c'est le président de l'opposition. Très bien. Le porte-parole là, c'est le président de l'opposition. Mosé était porte-parole de l'AFDEL. Faut pas vous redire. Hein? Il est devenu. Je vais continuer à soutenir ça jusqu'à la fin. Mosé était porte-parole de l'AFDEL, il est devenu président. Évoluons. Vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec Delis Sanga, avec les autres? Le problème c'est quoi? Même si nous disons ici que la Constitution nous dit qu'il y a l'opposition extra-parlementaire et l'opposition parlementaire. Mais les élections vont se passer où? À l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. Comprenez que Martin Fayoul n'a même pas un député là-bas. C'est ça. Comprenez que Delis Sanga n'a même pas un député. Comprenez que l'autre que vous avez cité, c'est qui? Non, les deux seulement. Oui, les deux là. Ils n'ont pas de député au niveau de l'Assemblée nationale. Et qui va désigner le candidat? Qui va désigner le candidat? Le député. Ça va se passer où? Ça se passe au sein de l'hémicycle. Mais je doute fort que quelqu'un qui, au fait, lorsqu'on a expliqué ici le poids politique par mon co-débatteur ici, il vous a dit que le poids politique c'est par rapport à quoi? Au nombre de députés que vous avez à l'Assemblée nationale. Le candidat doit être désigné par rapport aussi au poids politique. Toi, tu n'as pas un poids politique, on va te dire que tu es le porte-parole de l'opposition. Ils trouvent déjà qu'ils partent perdants dans cette affaire. Ils ne peuvent pas faciliter la tâche à l'ensemble. Puisque ça, il faut le dire, que l'ensemble ne cédera pas ce poste-là à une autre personne. Chuter. Même s'il y a des règlements d'ordre intérieur rédigés et tout ça. Parce que vous savez, l'ensemble commence toujours comme ça. Hein? Non, voilà, nous devons nous rencontrer en Afrique du Sud. On va discuter sur la vision. Et qui met les moyens? On va discuter qui sur... met les moyens? Mais eux-mêmes savent. On va discuter sur la vision et tout ça. Ils arrivent pour la vision, on dit Katumbi, candidat commun de l'opposition ou rien. Il dit, oh, mais nous sommes venus discuter pour la vision. On dit, non, pas question de la vision. D'abord, c'est Katumbi ici. Vous comprenez? C'est ça maintenant. Ne dites pas ça. Mais moi, je vous dis, qu'est-ce qui s'était passé en Afrique du Sud? Lorsqu'ils sont allés, c'était non, on va discuter. Et puis quand ils discutent souvent, dans leur bouche, c'est toujours, on va maintenant mener les actions de grande envergure. On va maintenant les actions de grande envergure. Vous moquez de l'opposition. Mais c'est parce qu'il y a du théâtre là-bas. Il y a du théâtre. Très bien. On va mener des actions de grande envergure. Maintenant, ces actions de grande envergure là, venez en Afrique du Sud, on va discuter sur la vision. La vision, parce que tout le monde parle de la vision. On arrive pour la vision, non, Katumbi ou rien, porte-parole de l'opposition. Les autres disent, non, nous on rentre, on ne va pas. Et c'est ça le problème. Vous plaît. Ils ne se mettront pas d'accord sur cette question. Mais un point que j'allais soulever, c'est que je n'ai jamais été d'accord, moi personnellement, sur cette question de porte-parole de l'opposition. C'est une façon de fragiliser l'opposition et le contrôler. C'est une façon de le fragiliser et le contrôler.
Aujourd'hui, vous êtes porte-parole de l'opposition, on te paye par l'État congolais, tu es doté de véhicules, logement et tout. Tu vas parler quoi? Tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas critiquer? Merci beaucoup. Avant de vous... Il faut laisser cette opposition-là évoluer de cette manière-là. Et le pays ira de l'avant. Non, respectons les textes. Ces textes-là, il faut les changer. Respectons les textes. Il faut les changer. Surtout sur les statuts du porte-parole de l'opposition. Très bien. Jonas Mukamba renonce au perchoir du Sénat. J'ai les caractères d'un homme pacifique. Je n'aime pas les conflits, dit le doyen des sénateurs congolais, 93 ans. Donc 93 ans. Kindwelo, 86 ans, est un petit frère pour moi. Pourquoi entrer en guerre avec lui, s'interroge-t-il. Nous sommes tous membres de la même paroisse Saint-Luc de Kinshasa, ma campagne. Nous nous sommes rendus beaucoup de services, rappelle-t-il. Je ne peux pas, dans les dernières heures de ma vie, engager un conflit avec un petit frère. J'ai assisté à la table ronde politique, je suis pionnier de l'indépendance. Du haut, mon grand âge, je vis énormément de choses. Raison pour laquelle il refuse de mourir avec des charges sur sa tête. D'ailleurs, il annonce mettre fin à sa carrière politique dans 2 ans, c'est-à-dire en 95 ans. J'ai commencé la politique active à 25 ans. Grâce à Dieu, j'ai 93 ans aujourd'hui. Lors des dernières élections, Jonas Mukamba a réalisé son rêve. Je voulais finir ma vie comme un élu de l'Équateur qui m'a aimé. Parole écrite. Jonas Mukamba. Dieu merci, Bonsoula. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Les tout derniers. Réagissez, votre débatteur en plateau. Il a dit que les porte-parole de l'opposition sera d'office les patrons de l'opposition congolaise. Votre avis? Oui, merci beaucoup. Dans ce que juste vous venez de lire là, on sent pratiquement la sagesse. Et puis c'est vraiment... Je l'ai bien lu. Oui, très avec bien. Émotion. C'est énigmatique. Donc c'est énigmatique. Donc chaque mot a une explication, chaque mot a une profondeur. Parce que même dans des paragraphes là, on peut en faire des tomes et des tomes de livres. Exact. Dans l'ouvrage. Donc voilà, je salue pratiquement les aînés. Donc les gens qui ont pratiquement vécu. Voilà. Mon ami a dit ici l'opposition. L'opposition en fait, c'est le refus programmatique de l'action d'un gouvernement. C'est ça l'opposition. Donc le fait de refuser, vous êtes opposant. Chez nous, la politique n'est pas idéologique. Là, qu'on se le dise. N'est pas idéologique. En tout cas, chez nous, la politique n'est pas idéologique. Elle est quoi? Et d'ailleurs, je tire ça de mon ami qui dit que nous, on se réunit en fonction de nos intérêts. Et surtout, juste des intérêts très souvent égoïstes, subjectifs. Lorsque je parle des intérêts objectifs, là je vois pratiquement l'intérêt général. Chez nous, ce sont juste nos intérêts égoïstes qui priment. Voilà pourquoi à un certain moment, l'ego surdimensionné prend la place de la rationalité. C'est que ce n'est pas juste avec ces histoires de l'opposition. Quand je disais le chef de l'opposition n'est pas le porte-parole, n'est pas le chef de l'opposition, parce que l'opposition elle est institutionnelle et non institutionnelle. Bon, celui-là devient ses représentants, le canal par lequel passent certaines revendications officielles. Peut-être arrestation, tout ça, arbitraire, tout ça, musellement, il porte pratiquement votre voix. Je vous donne un exemple. Nous sommes pratiquement en 2006. Monsieur Etienne Tshisekedi Ouamulumba n'est pas candidat aux élections. Jean-Pierre Bemba est candidat. Deuxième force pratiquement du pays. Donc, première force du point de vue institutionnel de l'opposition. Mais s'il faut... Bon, moi, je pars au sein de l'Assemblée, je fais de messieurs... Nous faisons de messieurs Jean-Pierre Bemba, chef porte-parole de l'opposition. Quel sera l'impact de cette décision-là sur un fameux Etienne Tshisekedi Ouamulumba qui va rester à l'imité en train pratiquement de conduire, que vous le vouliez ou pas, l'opposition. Parce que quand Etienne parlait, c'est la terre qui tremblait.
Ah, papa, conseiller, papa, on n'a jamais connu une opposition de cette trempe-là. Parce qu'il y a un monsieur qui pouvait rester chez lui à la maison en train de manger ces histoires-là. Ndaka. Non, ne dites pas ça, vous l'avez jamais vu en train de bouffer les Ndaka. Non, vous savez, moi j'ai bouffé Ndaka à un âge avancé. J'ai dit, nos frères Louba sont méchants de nous avoir caché cette vérité-là. Après l'émission, je vous amène manger. En tout cas, Ndaka, là, je vous dis l'une des histoires que je viens de découvrir. Ah, voilà. Donc, vous avez pris du poids. Ah, Ndaka, là, je vous dis, quand madame prépare Ndaka, là, je dis, bah, Louba va kosa biso. Bon, bah, c'est qu'il est. Ah, voilà. Donc, les porte-paroles, à l'errant juste du ministre d'État, effectivement, il y a un bénéfice. Hein. Il a même un cabinet. Il a un cabinet. Il ne sera pas payé comme un ministre. Il y aura des fonds qui seront pratiquement mis à la disposition du porte-parole. Et qui seront. Et puis, il y a des structures, il y a la plénière. Donc, il a plusieurs avantages. Raison pour laquelle il y a des guéguerres. J'ai dit, il y a les congrès, il y a le comité des sages. Bon, voilà pourquoi je vous ai parlé de l'égocentrisme, de l'égo surdimensionné des Congolais. Lorsqu'il y a à boire quelque part, les Congolais ne se mettent jamais d'accord. Parce que ce qui divise aussi, ce sont juste ces avantages-là. Or, si on pensait réellement nation, on aurait dit dépasser cet égo-là. Voilà, c'est cela où j'ai dit, nos intérêts subjectifs en prime, et à un certain moment dérange même la vie nationale. Il y a des ceux-là qui sont faits opposants. Lui n'est pas opposant par rapport à l'idéologie. Il est opposant parce que lui n'aime pas M. Tshisekedi. Parce que M. Tshisekedi est président. Même, moi je disais aux gens, laissez-moi vous dire, hein, si Ossio me disait Tshisekedi était élu en 2018, je dirais non. C'était Fayoulou. Mais en 2023, j'étais candidat sur terrain. Je disais aux gens, papa, tu es au bataille campagne, ce monsieur-là, avec son discours, nous a bâti. Maintenant, quelqu'un nous viendra, nous, on est dans des guerres inutiles. Parce que mon frère de l'INC, même si Kamer est là, est intelligent, quelles sont les raisons? Moi, je vois ce qui se passe même dans nos universités. On vous dit un certain Matata, parce que là, souligné sa thèse, peut-être il est dans le bon, qui dit ce monsieur peut faire mieux, mais il est combattu parce que lui s'appelle Matata. De par sa question... Non, parce que Matata a été mon ministre, Matata m'avait pratiquement bloqué quelque part. Non. Kamer arrive, non, lui ne peut pas être... Donc voilà, on est dans des guerres inutiles, on doit avancer, faut juste mettre en exergue l'intérêt général. L'intérêt général doit nous obliger, mais à un certain moment, à respecter le prescrit constitutionnel pour avancer. Les derniers mots. Les derniers mots est que, bon, d'abord, comme ça fait la une, la question du porte-parole de l'opposition, nous demandons à l'opposition de trouver un compromis, parce que nous voulons avoir quand même, il faut que l'opposition soit représentée par un chef. Même si vous refusez d'accepter, mais celui qui sera porte-parole sera chef de l'opposition. Et puis j'allais souligner une chose. Vous voyez cette question de passeport diplomatique qui fait du buzz sur Internet. Vous revenez là-dessus? Donc, non, c'est juste pour conclure. Il faudra que nous puissions... Des passeports diplomatiques à ces enfants. Il faut que la population congolaise et ceux qui nous suivent puissent s'adapter aux vraies préoccupations de notre pays. Vous voyez, ça c'est un problème donc qui ne peut pas concerner. Vous dites un problème d'homme, vous voulez dire? Non, pas un problème d'homme, mais c'est un problème qui ne peut pas préoccuper le vécu quotidien de notre population. Dany, vous allez conclure le ce que je veux dire ici, c'est que on peut utiliser n'importe quel terme que nous pouvons utiliser. Nous devons savoir que le porte-parole de l'opposition, c'est celui-là, le chef de l'opposition. Pourquoi? Parce que c'est le canal officiel par lequel la voix de l'opposition sera entendue. Vous pouvez être populaire dans la cité, vous pouvez avoir un grand parti avec beaucoup de militants et tout ça. Tout ce que tu vas déclarer à la télé, sur la rue et tout ça. Et d'ailleurs, le porte-parole va commencer à te rappeler à l'ordre. Très bien. Faut dire que non, tu ne pouvais pas dire ça. C'est moi qui ai habilité à le dire. Nous sommes arrivés à la fin. Merci de nous avoir suivis. Un grand merci à vous
chers téléspectateurs, mais également aussi à toutes les dames qui nous ont suivis, hein, particulièrement à Maman Cathy Kapinga. Maman Cathy Kapinga, merci pour tout. Madame Hélène Moulanga, Maman Marie-Thérèse, Papa Octave, les chauffeurs du recteur de l'UPC. Il nous suit également dans les cabinets de travail, à tous les rectorats de l'UPC. Merci de nous avoir suivis. Un grand merci également aussi à mon frère Hervé Piana, depuis les USA, ensemble avec sa tendre épouse, Madame Sarah Kalombo. Un grand merci à JC Kabambi, Fatou, Mboukou, Mbo. Allez, Germain Mundoukou Mbo, la famille Mbo, faut pas m'en vouloir. Allez, Dieudonné Masunda, Machulov, mais également aussi. Tout ça, ça va? Allez, big up à madame. Merci de nous avoir suivis. Vous également, merci de répondre à notre invitation. On se revoit très prochainement. Allez, à cela plus tard. Salut. Merci.